Réuni ce jeudi 5 décembre de l'année en cours à la Bourse du Travail, cet échantillon de travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier dit à l'unanimité non à la Caisse d'assurance maladie universelle, mise en place pour pallier aux problèmes de santé des travailleurs en général. Aucun fonds de dits travailleurs ne doit être prélevé sur salaire. Aller à l'encontre de ces décisions, c'est activer un préavis de grève dans ce secteur clé de l'économie nationale. L'Assemblée générale déclare 1. Le refus de s'enrôler pour le régime d'assurance maladie universelle, en sigle RAMU, pour les travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier, car bénéficiant déjà d'une couverture médicale et sociale excellente de la part de leurs employeurs respectifs. 2. Le non-consentement des retenues sur salaire brut de 2,27% au titre de financement de la RAMU. 3. La nécessité d'un dialogue tripartite et inclusif entre les syndicats du secteur pétrolier et parapétrolier, le gouvernement et le patronat afin d'échanger et de trouver un consensus sur la subvention de la CAMU, le champ d'application du régime d'assurance maladie universelle. Toutefois, l'Assemblée encourage le gouvernement de la République à œuvrer pour la prise en charge des couches sociales ne bénéficiant pas d'une couverture médicale adéquate. Par ailleurs, l'Assemblée décide qu'en cas de prélèvement sans consentement sur nos salaires respectifs des cotisations CAMU à compter de janvier 2025, un préavis de grève sera immédiatement activé dans toutes les entreprises, bases et sites opérationnels suivant les dispositions qui seront établies. Ainsi, pour préserver le climat social dans ce secteur si sensible pour l'économie nationale, les travailleurs du secteur pétrolier et parapétrolier demandent au gouvernement et particulièrement au ministère du Travail et de la Fonction publique et de la Sécurité sociale, de convoquer à Pointe-Noire et dans les meilleurs délais une réunion de concertation avec les fédérations du secteur pétrolier et parapétrolier. Bien avant ces retrouvailles, des courriers allant dans le sens de l'apaisement de cette situation avaient été adressés au ministre d'État, ministre de la Fonction publique, Firmin Ayessa. Courrier qui n'aurait pas encore trouvé de réponse favorable.